Shalom, amis de l'émission Ainsi soit-il. Nous sommes au seuil d'une nouvelle semaine. Je me tiens au seuil, au début de cette semaine, et je prie pour vous que cette semaine soit pour chacun de vous une semaine de recouvrement, selon le thème de notre émission d'aujourd'hui. Rapidement, je vais prendre 1 Samuel, 1 Samuel, chapitre 30. On va lire à partir du verset 1er qui dit ceci. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce matin, prends courage. Ce que tu penses avoir perdu n'est pas perdu. Tu vas recouvrer ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Et Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Je saute et je vais au verset 18 à 19 qui dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alors bien aimé, écoutez-moi, je dis cette semaine est une semaine de recouvrement. Recouvrer, je vais vous expliquer rapidement. Recouvrer, c'est quoi? C'est le fait ou l'action, le recouvrement, c'est le fait ou l'action de recouvrer. Et recouvrer, c'est retrouver. C'est reprendre possession de ce qu'on a perdu. Bien aimé, ici, la Bible nous dit que derrière David, l'ennemi est venu. Il a pris sa femme, ses enfants, il a pris ses biens et aussi ses collaborateurs, ceux qui étaient avec lui, ils ont tout perdu. L'ennemi est venu par derrière, il a tout pris. Mais dans son angoisse, David a cherché Dieu. Il dit, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Dieu lui a dit, ce n'est pas encore perdu. Lève-toi, mets-toi derrière eux et tu vas les attraper et reprendre ce qui est à toi. Au nom de Jésus de Nazareth, écoute, ce que Dieu t'a donné, l'ennemi a pris par derrière pour te prendre. Cette semaine, au nom de Jésus de Nazareth, tu vas les retrouver. David a retrouvé ses femmes que l'ennemi a prises. Il a retrouvé ses fils et ses filles, ses collaborateurs, ses associés également. Les biens qu'on leur a enlevés, ils ont tout retrouvé. Pourquoi? Au lieu de rester là, à s'affliger, à pleurer, je veux exhorter quelqu'un, lève-toi. Il n'y a pas de perte définitive pour un enfant de Dieu. Ce que l'ennemi t'a pris ne va pas demeurer dans sa main. La Bible nous dit, la capture faite sur le juste n'échappera pas. Le butin du tyran lui sera enlevé. Le plus fort que toi, ce qui t'a pris, Dieu, dans cette semaine, s'élèvera pour toi, il combattra pour toi et tu vas recouvrer ce que l'ennemi t'a pris. Peut-être tu as perdu ta santé. Cette semaine, tu vas retrouver une bonne santé au nom de Jésus. Peut-être tu as perdu ton foyer. Ton mariage est cassé. Écoute, qu'est-ce que j'ai remarqué encore? Dans le recouvrement, ce que Dieu nous redonne est plus que ce que nous avons perdu.
C'est comme ça va se passer avec toi. Quand David a rattrapé ses ennemis, non seulement il a pris ce qui est à lui, mais il a pris également ce qui appartient à l'ennemi. Écoute-moi, Dieu va te visiter dans cette semaine. Je dis Dieu va te visiter. Si tu as perdu ton job, le job qui est plus que ce que tu as perdu, c'est ce que Dieu va te donner. Si tu as perdu la joie, les événements qui vont te donner plus de joie, c'est ça que Dieu va faire dans ta vie cette semaine. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, ce que l'ennemi t'a pris ne va pas rester dans ta main. Ce n'est pas une pète. Tu vas recouvrer ce qui est à toi dans cette semaine. Le miracle du recouvrement va se passer dans chaque aspect de ta vie où tu as perdu quelque chose. Crois-moi, Dieu n'a pas changé. S'il a fait ça avant, il le fera encore. Et ce que chacun de nous a perdu, ça diffère d'une personne à une autre. Mais je t'assure aujourd'hui, au nom de Jésus, cette perte n'est pas une perte définitive. Tu vas recouvrer ce que tu as perdu au nom de Jésus de Nazareth. Que cette semaine soit pour toi une semaine de recouvrement au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes heureux de passer ces moments avec vous. Particulièrement, cette semaine, j'ai eu tellement de retours de partout dans le monde. J'ai entendu de grands miracles. Parce que la semaine passée, je vous ai parlé du temps qui manque la fin. Et effectivement, dans la vie de beaucoup de personnes, des choses qui n'allaient pas ont pris fin. Et cette semaine encore, quelqu'un va recouvrer ce que l'ennemi lui a pris. Quelqu'un va recouvrer ce qu'il a perdu. Ce que Dieu t'a donné et tu as perdu, tu vas retrouver ça cette semaine au nom de Jésus. Frère, allez sur nos pages digitales, abonnez-vous. Et je vous invite également à suivre nos directs les dimanches matins à 9h. Que le Seigneur vous bénisse et sa grâce soit avec vous. Vous avez un numéro également pour nous contacter, pour recevoir de l'aide et recevoir de la prière. La grâce est avec vous tout au long de cette semaine, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.